Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CM Pro Formation. Nous allons consacrer cette vidéo pour présenter CM Pro Messagerie destinée aux entreprises à structure hiérarchique qui travaillent en service. Voilà. Le rôle principal de cette application est le transfert de messages entre services ou communication entre services dans un réseau local, bien sûr. Il existe déjà des messageries sur Internet, via Internet, pour communiquer entre services dans un réseau via le net. Mais l'avantage de cette application, qu'il s'exécute en version locale, sécurisée et bien sûr plus rapidement et sans Internet. Cette application va permettre le transfert d'informations, la communication en temps réel entre services d'une même entreprise et ainsi coordonner les actions et le travail. L'application a été construite sous forme hiérarchique, c'est-à-dire il y a un superviseur qui va surveiller et qui va donner les autorisations d'accès pour les postes, pour les opérateurs par service. Nous allons commencer tout d'abord par créer des services, des opérateurs, en accédant à l'application via le mot de passe principal. Et ici, c'est marqué superviseur. Par le mot de passe principal, on accède à la fiche de saisie. Et vous constatez que là, il y a un tableau qui indique les opérations en temps réel, la communication en temps réel entre les services. Là, c'est le numéro d'envoi, la date, l'heure, le service expéditeur, l'opérateur expéditeur et le service destinataire et le contenu du message envoyé. Ce tableau est affiché au niveau du superviseur pour qu'il puisse contrôler les opérations entre services. Nous allons tout d'abord créer les services. Voilà, liste des opérateurs. On va rajouter 2-3 postes pour faire une présentation sur un seul ordinateur. Mais l'application l'application doit s'exécuter automatiquement dans un réseau local. Mais pour faire la présentation, on va le faire sur un seul micro pour voir le transfert d'informations entre les postes. Tout d'abord, on va créer 2-3 postes, 2-3 services. Par exemple, ressources humaines, avec un opérateur, par exemple, opérateur 1, voilà. Et on va lui donner un mot de passe, par exemple, 1. Et on valide. On va créer un autre poste. L'accès à la création, en tant que rappel, hein, l'accès à la création des opérateurs n'est autorisé que pour le superviseur. Ça veut dire si j'accède avec le mot de passe aux ressources humaines pour l'opérateur 1, il n'a pas le droit de créer ou de voir les mots de passe des autres services ou des autres opérateurs. Voilà. On va créer un autre service, stock. On va mettre par exemple opérateur 1 toujours. On va l'appeler comme ça, avec un mot de passe par exemple 2. Un troisième, qu'on va appeler, par exemple, on va sélectionner ici comptabilité. Appeler par exemple comme ça, compta 1. Voilà, avec un mot de passe par exemple 100. Et on valide. Là, on a créé 3 opérateurs pour 3 services. Ça veut dire qu'on peut créer 2-3 opérateurs pour le même service. Ça veut dire que chacun accède avec son mot de passe. On va se contenter des 3 services pour faire l'exemple. Voilà. Là, on va quitter complètement l'application. On va commencer à accéder poste par poste et on va les afficher dans le tableau, dans le bureau pour faire la présentation. Voilà. On va encore exécuter l'application encore une fois. Là, on va sélectionner d'abord le premier service.
le mot de passe 1, voilà. On va le placer ici. Ressources email. On va encore exécuter l'application. Stock. Il va s'exécuter. Voilà, on va le placer ici. On va encore exécuter l'application pour le troisième service, comptabilité. Le mot de passe c'est 100. Et il va se placer. On va le placer ici. Voilà. Et enfin, on va accéder par le mot de passe superviseur. Voilà, là j'ai pas mis de mot de passe, mais dans la version finale, on met un mot de passe principal pour le superviseur. Là, nous avons pour faire une présentation, là on a 3 services qui sont ouverts, voilà, avec le nom de l'opérateur qui les a ouverts, ainsi de suite. Et on va commencer à faire les opérations de transfert de messagerie entre les postes. Disons, on va commencer par le service stock qui veut envoyer une notification. Voilà, on va appuyer sur ce bouton. Là, les notifications, on va créer une nouvelle notification. On va la destiner au service, par exemple, service comptabilité. Je vais sélectionner ici et je vais dire envoi de facture demain, par exemple. Je mets comme ça et je fais envoyer, valider, et c'est marqué alerte lancée. Là, je fais un envoi et 10 à 20 secondes plus tard, il sera affiché automatiquement ici au niveau de la comptabilité. Là, en même temps, je vais aller au service ressources humaines, je vais envoyer une note, voilà, et vous remarquez automatiquement, il s'affiche ici. Je vais envoyer une note toujours à la comptabilité et je vais mettre par exemple livre de paye vous sera fourni incessamment. Voilà. Et je valide et alerte est lancée. Ça veut dire j'ai envoyé de la comptabilité et de service stock à la service comptabilité. J'ai envoyé au niveau des ressources humaines à la comptabilité 2 messages qui sont envoyés. Et je peux toujours envoyer par exemple d'ici au niveau des stocks, je peux envoyer un nouveau message au service ressources humaines. Je vais mettre comme ça, service ressources humaines, voilà. Vérifier, par exemple, la marchandise fournie pour l'employé, par exemple, Rachid, par exemple. Voilà. Et je valide. Et je fais valider et alerte est lancée. Automatiquement, voilà, le messager s'affiche ici, voilà. On voit pareil au niveau des stocks et le message est affiché ici. Et vous remarquez au niveau des superviseurs, les messages s'affichent, les mouvements entre services s'affichent automatiquement. Par exemple, je peux ici au niveau comptabilité répondre directement au service stock, voilà. Je fais une réponse par exemple, je leur dis par exemple OK, attente, OK, par exemple, je fais comme ça, attente et je valide. Voilà, l'alerte est lancée. Il va s'afficher automatiquement OK, attente. Et je peux répondre aussi. Je vais mettre par exemple OK, voilà. Et je fais valider et alerte lancée OK. Il va s'afficher ici aussi. Voilà.
message en attente, automatiquement, il va s'afficher ici. Voilà. OK, ressources humaines. Le message en attente qu'on a vu affiché ici, en haut, ce qui veut dire que là, je suis en train de lire un message envoyé par le service expéditeur service ressources humaines, et il y a un autre service qui m'a envoyé un message, et c'est marqué ici message en attente, puisque je suis là, je suis en train de lire un message, et là, il me signale que là, il y a un message aussi qui a été envoyé par un autre service, et si je veux le voir, je dois quitter ce message. Voilà. On va refaire l'exemple. Voilà, refaire l'exemple ici. Je vais envoyer, par exemple, au niveau des ressources humaines, je vais envoyer un message, par exemple, vers la comptabilité et je vais faire budget. Budget 2021. Voilà. Alerte lancée. Ah, j'ai mis service caisse. Voilà, j'ai fait une erreur aussi. Et voilà, je vais mettre service comptabilité budget 2021. Là, c'est affiché service caisse au niveau du superviseur, mais là, on n'a pas ouvert le service caisse. On n'a pas créé d'opérateur pour le service caisse. Par exemple, je vais relancer. Voilà, au service comptabilité, et ça va s'afficher automatiquement ici. Et au niveau de stock, je vais envoyer un message au service comptabilité. Voilà, et c'est affiché ici. Voilà, je vais envoyer un message au service comptabilité. Et je vais mettre par exemple rendre les factures. Voilà. Et je mets relancer. Voilà. OK. Voilà. Voilà. Et c'est affiché ici le premier message. Automatiquement, il va s'afficher un autre message ici. Voilà. Service comptabilité opérateur. Et là, ils vont remarquer ici que c'est marqué message en attente. Ce qui veut dire, je suis en train de lire le message envoyé par les services humains, les ressources humaines, et là, il me dit qu'il y a un message qui a été envoyé, et si je quitte ce message, automatiquement, dans 10 secondes, l'autre message qui a été envoyé par le service stock va s'afficher automatiquement ici. Voilà, service stock. Et vous voyez, en temps réel, voilà, comment les opérations vont être effectuées par service, la communication entre services au temps réel. Par exemple, un service qui a des besoins de documents, il peut directement signifier sans se déplacer directement au service concerné. Il peut l'envoyer un message, il y a une réponse, il y a une communication, et il y a même le superviseur qui peut servir la communication entre les services. Voilà. Là, c'est une présentation d'une petite application très intéressante pour la communication entre services. Là, on a fait des descriptions un peu générales, mais toujours il y a des détails au niveau des communications, par exemple l'envoi de lettres ou de fichiers joints, l'envoi de documents imprimantes, l'envoi de documents à imprimer, l'envoi d'images, ainsi de suite. Tout est inclus dans les communications, et l'avantage principal, les deux avantages principaux de cette application, c'est qu'il s'exécute en réseau local, pas besoin d'internet, et que c'est sécurisé, et surtout la rapidité d'exécution, c'est rapide, il n'y a pas de lenteur, et c'est formidable. Voilà. J'espère que cette application vous a intéressé. Dans la prochaine vidéo, nous allons la consacrer aux détails de la version gestion commerciale.
au niveau récap général et le calcul des stocks en prix moyen pondéré ou en FIFO. On va donner quelques détails sur le calcul des stocks pour mieux expliquer la communication, l'interaction entre les achats et les ventes.